Retour donc sur le plateau de Libre Expression. Lorsqu'on s'est séparés dimanche dernier, on avait tous émis des vœux pour voir les Lions indomptables du Cameroun aller plus loin dans cette compétition. Ils sont finalement sortis au quart de finale. Y a-t-il des regrets à nourrir après cette élection? On aura pratiquement une prise de parole chacun sur cette question. Professeur, y a-t-il des regrets à nourrir à la suite de la sortie de l'équipe nationale du Cameroun? Oui, il y a des regrets à nourrir. Parce que les conditions de la sortie étaient un peu problématiques. L'arbitrage a beaucoup pesé dans la performance des Lions dès le départ. Ils ont été intimidés par l'arbitre. Deuxième minute, ils donnent déjà des cartons jaunes. Cinquième minute, il y a déjà 2 cartons jaunes contre le Cameroun. Et sur des actions où il y avait clairement faute, il ne siffle pas en faveur des Camerounais. Il fait tout pour éviter que les Camerounais aient des coups francs aux abords de la surface marocaine. Et même des observateurs et des supporters marocains se sont plaints de cet arbitrage, en disant que si c'est comme ça qu'ils vont gagner la CAN, ça ne sera pas très honorable. Ça a commencé depuis le début, hein. C'est devenu flagrant à partir de Maroc-Tanzanie. Contre le Nigeria, ça sera même encore plus flagrant, parce qu'en réalité, le Nigeria, c'est la meilleure équipe de cette CAN. Et pour sortir le Nigeria, il faudra vraiment user d'expédients voyants. Je ne pense pas que sur un match loyal, le Maroc, avec le niveau de jeu qu'il a là, puisse battre le Nigeria. Contre le Cameroun, en fait, on a interdit au Cameroun d'utiliser sa principale force. Le jeu du Cameroun est toujours basé sur l'impact physique, et particulièrement de cette équipe. C'est l'intensité physique. Elle n'est pas très forte tactiquement, elle n'est pas très forte techniquement, mais elle a un grand impact physique. Donc à partir du moment où vous l'empêchez d'utiliser son impact physique, elle est complètement neutralisée. Bon, dans les conditions du match par ailleurs, et c'est là le véritable scandale, à partir des quarts de finale notamment, on ne peut pas ne pas utiliser la VAR. On a mis la VAR en veilleuse. Ça veut dire qu'on ne voulait pas d'une régulation loyale du jeu. Et au final, c'était 2 pénaltys refusés au Cameroun. Un pénalty sur un coup de coude contre Karl Etaillon par le défenseur central marocain. Et puis, le pénalty sur Mbeumo. Ça c'est clair. Même des Marocains ont clairement dit qu'il y avait pénalty. Et là, on était 1-0. Et malgré la domination du Maroc, si le Cameroun avait égalisé, vous savez comment le Cameroun lui joue souvent. Il rentre difficilement dans le match, et ça a toujours été ça pendant cette CAN. On rentre difficilement dans le match. Bon, si on a la chance de marquer contre le Gabon, ça s'arrange rapidement. Bon, si on prend les buts en premier, on essaye de revenir et éventuellement on gagne. Donc, le Cameroun, en deuxième mi-temps, a fait l'effort pour revenir. Il était déjà handicapé parce qu'il ne pouvait pas utiliser toute son intensité physique. Il a essayé donc de gérer. Malheureusement, l'arbitrage était très défavorable. Et c'est ça qui va gâter cette CAN qui, pourtant, sur d'autres plans, est exceptionnelle. Quand vous regardez la qualité des infrastructures, vraiment ce que les Marocains ont fait est exceptionnel en termes de qualité. Mais cette pression sur l'arbitrage, avec le fait que, par exemple, chaque fois que le Maroc joue, c'est le même arbitre qui assure la VAR. Et vous voyez bien qu'on ne recourt pas à la VAR. Oh, c'est pas normal. Particulièrement sur le pénalty de Mbeumo, dans des conditions loyales, on allait checker la VAR et c'était incontestable qu'il y avait pénalty. D'accord. Donc, l'équipe a aussi souffert de son inexpérience, parce que s'il y avait eu une plus grande expérience, elle aurait mieux maîtrisé la situation. Ça a été ça dans son point faible, c'est-à-dire qu'elle n'avait jamais connu une telle situation. Et de l'autre côté, là où les Marocains ont, sur le plan de la loyauté, bien joué, c'est un très bon positionnement tactique. C'est-à-dire ils ont bloqué les 2 menaces camerounaises, ce qu'ils avaient identifié comme des menaces. Baleba d'abord, neutralisé totalement. Et puis Mbeumo. Par exemple, quand Baleba avait le ballon, il y avait un triangle. Une prise à 3 pratiquement. Mbeumo, c'était 3 ou 4. Donc là, ils ont bien joué. Mais jusque-là, l'arbitrage a faussé le match, très clairement. D'accord.
Professeur, est-ce qu'il y a des regrets à nourrir? Est-ce que vous partagez les mêmes avis que professeur Onangini? Oh, je partage, je souscris en grande partie à l'analyse du professeur Onangini. D'une manière générale, il a dit l'essentiel. Je souscris au propos qu'il a tenu relativement à la question de l'expérience. L'expérience. Je crois que l'expérience a joué un rôle absolument déterminant, je dirais, dans la contre-performance finalement de nos jeunes. Ils ont été très courageux en réalité, et ça n'est pas eux que je pointerai du doigt. Je pense qu'une équipe de football, pour nous qui avons un peu pratiqué ce sport, a besoin à un moment donné milieu de terrain. Milieu de terrain. Je sais. Là, il y a des régulateurs. Il y a des régulateurs. Organisateurs. Il vient d'un cobra de l'académie. C'est pas grave. Et donc, non, mais j'ai joué dans des clubs assez intéressants. Attention. C'est-à-dire que d'un cobra de l'académie, j'étais un étudiant qui arrondissait, comment on va dire ça, sa bourse, son EPSI avec les primes qui nous étaient reversées, que ce soit à Valenciennes ou à Marseille. J'ai joué ici et là, mais bon, c'était quand même pas très haut niveau. Soyons sérieux quand même. Mais en tout cas, cela est suffisant pour porter un brin d'analyse sur cette situation. Je parlais de la question de l'expérience de nos jeunes qui ont été très courageux. Mais je crois que nous avons péché en ne les faisant pas accompagner par comment on va dire ça, des seniors, des acteurs plus expérimentés. On avait besoin, je crois, dans cette équipe, de cette jeunesse, de cette vitalité, de ce dynamisme-là, sans doute, des tout jeunes qu'on a vus, Dina Ebimbe, Kofan, et tous les jeunes que nous avons découverts. C'est très bien de rajeunir une équipe, mais il est bon aussi de songer à ce que ces jeunes qui arrivent nouvellement comme ça dans une équipe nationale pour aller à une compétition qu'on appelle la CAN soient accompagnés par des gens comme, pourquoi pas, un Gamaleux, très bon au milieu de terrain, pourquoi pas Vincent Aboubakar pour achever sa carrière en beauté, pourquoi pas d'autres, je veux dire. Il me semble que ce casting-là a quand même un tout petit peu péché par ce côté de jeunisme excessif, n'est-ce pas? Et donc, il y a ce point. Et puis, il y a un deuxième point sur lequel je voudrais aussi porter notre regard, parce que nous croyons parfois que le football, là, c'est juste une génération spontanée comme ça. Non, le football, ou plutôt le sport mondial aujourd'hui, est quand même, je dirais, du point de vue des performances les plus intéressantes, il est animé, il est réalisé par les pays qui sont également performants au plan économique, au plan social. Vous ne pouvez pas avoir un pays extrêmement performant en même du football si au plan politique vous êtes nul, au plan politique vous êtes nul, etc. Il y a nécessairement une sorte de corrélation entre les performances que vous accomplissez dans la vie ordinaire de votre pays et dans ces domaines sportifs-là. Et donc ça, il faut bien le dire. Et quand vous observez d'ailleurs les pays qui se distinguent de manière particulière dans cette CAN, qui est effectivement une CAN très relevée du point de vue à la fois des infrastructures, mais aussi des équipes. Les équipes, c'est vraiment des équipes de très haut niveau qui se retrouvent dans les derniers carrés. Eh bien, dites-vous que quand on regarde, Mathias avait raison tout à l'heure, le Nigeria. Le Nigeria, c'est matière PIB, je crois que c'est le numéro 1, pays numéro 1 au niveau de l'Afrique. Vous prenez l'Égypte, c'est pas des rigolos en matière de performance économique. Le Maroc lui-même. Vous prenez le Maroc lui-même. Vous prenez le Sénégal qui, avec ses dirigeants jeunes là, qui fait également de très belles choses, mais qui fait surtout de très belles choses dans le domaine politique et démocratique. Ça aussi, c'est un élément de vitalisation et de dynamisation de l'espace pays. Et c'est à partir de ce moment-là aussi qu'il peut y avoir un impact sur le sport d'une manière générale dans le pays. D'accord. Abel Birobé, sur cette sortie en quart de finale de l'équipe nationale du Cameroun, y a-t-il des regrets fondamentalement à nourrir? Est-ce qu'on attendait mieux de cette équipe? Je n'ai jamais attendu mieux de tout ce qui se fait dans le désordre. Le Cameroun s'illustre depuis plus d'une vingtaine d'années comme un pays où
rien ne marche, et puis quand même à l'équipe nationale, avec des improvisations, on réussit. Je suis clair. Un enfant qui n'étudie pas doit échouer. Dans le Cameroun, on n'a pas étudié. Je comprends. Je ne suis pas pour qu'un enfant va aux examens. Il a la chance, non? Il n'étudie pas. Tout le monde le voit comment il passe son temps à faire des bagarres. Il est dans le désordre. Et puis à la fin, il passe quand même un peu. On passe. C'est injuste. Et puis bon, après, oui, c'est injuste de passer quand on n'étudie pas. Il y en a qui passent quand même, hein. Oui, vous savez, des enseignants quand j'étais en première, les enseignants qui disent que c'est possible. oui, quand j'étais en première, j'étais un élève tellement occupé, président de la coopérative, j'organise des concerts. Mon père me regarde comme ça. Il était convaincu que je vais échouer. Parce qu'il est dans la logique. Non, je n'avais pas échoué. D'accord. Mais quand j'ai même passé ce probatoire-là, mon professeur de physique en terminale, Fontaine, il est venu se mettre à côté de moi comme ça. Il a demandé, comment tu as fait? Et je lui ai dit, j'ai eu 17 en physique. Tu comprends? C'est des choses qui ne sont pas normales. Voilà un pays qui n'a pas un bon championnat. On est dans une configuration, on ne sait même pas souvent quand la Coupe du Cameroun se joue. On peut même la reporter. Elle ne nous sert pas. Alors qu'elle est la conclusion de l'organisation sportive footballistique nationale pendant une saison. Depuis combien d'années les clubs qui gagnent la Coupe du Cameroun ou bien ceux qui sont champions du Cameroun ne rapportent rien à l'international, à l'image de ceux qui ont bâti le football camerounais. Canon, Tonnerre, Caïman, Oryx, Dynamo, Union. Ce n'étaient pas des petits clubs, c'était les grands clubs du championnat et ils affirmaient leur grandeur en gagnant à l'étranger, en jouant dans la compétition des vainqueurs de coupe ou dans la compétition des clubs champions. Oui. Aujourd'hui, vous n'avez rien de tout ça. Vous avez une fédération qui, au lieu de se soucier de l'organisation et la vitalité dont on a parlé dans le domaine sportif à l'échelle du championnat, il rien n'est fait là-bas. Je n'ai pas l'impression que l'enthousiasme que je vois les Camerounais afficher, et ils pensent que c'est du patriotisme, le football, quand je vois l'hystérie globale, je ne revois pas ça dans les matchs de championnat. Quand on jouait contre Tonnerre, on prenait le train, on était plein dans le train, on montait même sur la toiture des wagons pour venir voir les matchs. Je ne vois pas cet enthousiasme, c'est-à-dire que tout le monde ne croit pas au championnat national. Et j'ai demandé ici la dernière fois que dans cette équipe, combien de joueurs du championnat national jouent dedans? On m'a dit un seul. Un joueur. Le gardien de but, l'un des 4 gardiens. Et vous croyez que dans l'équipe du Maroc, combien de joueurs du championnat national marocain aussi jouent là-bas? C'est la même chose au Nigeria? C'est la même chose partout. On joue à l'extérieur. Égyptien. En Égypte, c'est la même chose. L'Égypte, c'est différent. Ah bon? Il y a un bon championnat. Moi, je suis dans l'ancien temps. Club. Les lions indomptables là que les gens désirent, parce qu'il y a l'argent qui coule à flot. Il ne faut pas oublier que ces lions indomptables ont été bâtis sur Tonnerre, sur Canon, sur Union, sur Diamant, sur Dynamo, etc., etc. Oryx. Oryx, qui sont les prédécesseurs qui ont bâti ça. Et je conseille d'ailleurs aux gens d'écouter la chanson de Dikoto Mandengue, qu'on appelle des lions indomptables. C'est une chanson que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Mais là-dedans, il cite les fondateurs du football camerounais. Des gens comme les Koufondans. Vous connaissez Koufondans? Voilà. Massamba. Il y avait un autre, Massamba Tir d'Agobert. Voilà les gens qui ont créé les lions indomptables. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que je n'attends rien d'une équipe nationale qui est au cœur des tensions en permanence entre le gouvernement et une fédération qui n'est qu'un organisme privé. J'ai dit ça.
que plusieurs fois, des occasions nous ont été offertes pour dissoudre cette fédération de désordre. Je ne suis pas pour que le désordre donne quelque chose de bien. Le désordre est le lorsqu'on se prépare, c'est ce que nous voulons habituer notre environnement à connaître. Que nous sommes des gens de la dernière minute, etc. Il n'y a pas que le football. Tu as été à Douala ces jours-ci. La pénétrante Est n'encourage pas. Mais va voir ce que le boulevard Amadou Ahidjo est devenu. Le désordre qui règne dans la ville de Douala. Et on me fait croire que c'est la course, c'est la voie vers le développement. C'est le lieu de saluer le maire de la ville. Enfin. Et j'ai vu qu'il essaye de reprendre la main en enlevant des boutiques conteneurs que les gens posent sur les trottoirs. Quelqu'un amène un conteneur en face de Sainte-Monique, l'église catholique Sainte-Monique. Il pose ça sur le trottoir. Il branche le courant. On lui trouve même de l'eau. Il branche. Il met les vitrines pour vendre les habits. Sur le trottoir. En tout cas, on a retenu l'essentiel. Et vous croyez qu'avec ça, autant les lions indomptables n'ont pas de résultats, autant nos villes peuvent-elles avoir des résultats? C'est une bonne question. Merci. François, sur l'élimination de l'équipe nationale du Cameroun, votre lecture, est-ce qu'il y a des regrets? Ils peuvent être de quel autre? Je voudrais qu'on se remémore 1990. Parce que je crois que le débat sur les lions indomptables, on ne tient pas beaucoup compte de la valeur symbolique de notre équipe nationale. Ce qu'elle nous apporte, c'est pour cela qu'on ne lui rapporte rien à la fin. Il a besoin de faire, c'est un brillant de récrimination, mais là il parle de tout le Cameroun, de toute la politique camerounaise. La première chose, c'est que j'ai eu à apprendre que la République avait dit, que le chef de l'État a dit qu'il y a un problème de discipline. Et pour cela, il faut que quelqu'un remplace celui qui n'arrive pas à mettre la discipline en place. Et j'ai l'impression qu'au Maroc, il y avait un peu de discipline. Je dis bien, j'ai l'impression. J'ai eu à apprendre que, bon, il n'y a pas de championnat, il n'y a pas ceci. Le professeur vient de rappeler... Cela fait 6 mois, le championnat ne s'est pas... Oui, le professeur vient de rappeler tout à l'heure que l'ensemble des bambins qui jouent au Maroc ne jouent pas dans le championnat camerounais. Il n'y en a qu'un seul, le gardien de Colombe. Donc vraiment, le lien là n'a pas de valeur. Ils se sont habitués à aller prendre les meilleurs hors du pays. Et je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est une bonne habitude donc? Je ne crois pas que ce soit une mauvaise habitude, ce sont des Camerounais. Parce qu'il y a une grande équipe dans le monde entier, celui qui nous a colonisés, qui lui ne badine pas sur le champion du monde qu'on lui a donné. Et je ne crois pas que c'était des Camerounais, des Français qui jouaient dans cette équipe. Je crois qu'ils sont 13, qui étaient tous des gens qui sont de nationalité. Le problème, c'est d'avoir à cœur que... Mais là, vous citiez 90, hein? Si vous citez 90, c'est que vous ne parlez pas de l'impact du championnat local. Non, vous ne m'avez pas appelé ici pour parler du championnat local. Moi, je ne me trompe jamais de sujet. Je ne me trompe jamais de... À mon âge, ne rejetez pas le fait qu'Elimilou souhaite que... Je n'ai pas rejeté. Je n'ai pas rejeté. Je voudrais simplement dire que pour le moment, nous restons focus sur les jeunes enfants qui sont allés au Maroc. La performance qu'ils ont eue nous permet justement d'avoir des regrets de n'avoir pas bien travaillé pour qu'on aille au Maroc. C'est dans ce sens que moi je prends... c'est pas difficile à comprendre. Parce que c'est bien que tu... C'est ça. Bien sûr, tu es en train de dire qu'avec des enfants en soi talentueux comme ça, si on avait préparé comme en cas, on aurait fait des bons résultats. C'est de ça qu'il s'agit. Les enfants sont allés là-bas avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ils voient comment on insulte les référentiels footballistiques, les joueurs Antoine Bell, etc. On les insulte dans tous les quartiers de Yaoundé. Ils peuvent se dire que si ce sont d'ailleurs les gens que moi j'ai admirés. Quand on parle comme ça, combien de fois, moi, la culture de la démolition. On ne s'est même pas rendu compte que pour le Qatar, on était dans les mêmes conditions. Absolument. On était dans les mêmes conditions. On n'a pas été attentif parce qu'on voulait à tout prix nous faire savoir que c'est quand les autres arrivent que c'est bon. Parce que le débat de notre pays se trouve là. Et nous de vous dire que quand un Camerounais échoue, un dé du village, on le lui dit face à face. On nous dit que le gars qui travaille à la mairie, un dé du village, on le lui dit face à face. Maintenant, est-ce que nous tirons le meilleur de ce que nous avons?
Voilà une équipe qui s'en va. Vous avez dit que le Maroc a de bonnes infrastructures. Vous n'avez pas dit aussi que l'accueil était impeccable, en dehors des irrédentismes dont on a fait allusion tout à l'heure. Les Marocains attendaient leur CAN. Est-ce que le Cameroun attendait sa CAN? On n'a pas été capable 2 fois de suite. Est-ce que le Cameroun attendait sa CAN? Non, parce qu'il y a des Camerounais qui sabotaient la CAN. Je ne sais pas si ça donne, mais je crois que nous attendions pour la CAN. Il faut dire Parce que ce que donne le football, ce que donne le sport, c'est la diplomatie. Ne demandez pas plus que ça. Et que tous les autres corps de métier se branlent pour tirer le maximum de cette diplomatie. À commencer par le ministère du Tourisme et des Loisirs, qui lui était préoccupé par l'élection présidentielle et la pré-élection présidentielle. Qui allait tirer le maximum, parce que quand même tous les téléspectateurs du monde entier, les 3 premiers matchs, je crois qu'on ne parlait que du Cameroun. On ne parlait que du Cameroun. Le problème, c'est que chaque fois que nous faisons quelque chose, nous nous focalisons sur la bouteille, mais ce n'est pas que pour qu'il y ait cette bouteille, il y a 196 personnes qui tirent profit. Quand vous les délaissez dans leur profit, ils vous abandonnent cette histoire. Le 24 décembre, Jean-Jacques, tu peux dire que quelqu'un n'aimait pas l'équipe du Cameroun? Au Cameroun. Les bars étaient remplis. Pas d'hibou, pas de grisiens. C'est cette hypocrisie-là qui nous gêne. Ils sont là. Le 31 décembre, même chose. Nos politiques ont même été obligés De décaler tout un discours. pas décaler, de laisser la place à ceux qui apportent la diplomatie dans ce pays. Positive. Ah bon? Oui, il a dit, ce sont des enfants camerounais. Peut-être que nous, on ne fait pas mieux, comme Roger Mila a fait mieux en 90. Et dès qu'il est rentré au pays, le premier gars de quoi a dit, il n'est rien. Donc apprenons à faire en sorte que oui, chacun doit être à son rôle et à sa place. Nous sommes un pays où les vendeurs de cercueils veulent aller légiférer à l'hôpital. Tout à fait. C'est un problème. Tout à fait. Parce que sa fonction première, c'est de donner des maisons à ceux qui sont décédés. Et il tourne donc celui dont la fonction première est d'empêcher les gens d'avoir des maisons quand ils sont morts, qu'on appelle le médecin. Tout le monde fait tout dans notre pays. C'est ça. Et on se trompe toujours de débat. C'est pour ça que je dis que je ne voudrais pas rentrer dans le débat du championnat. Parce qu'on peut aller jusqu'à dire que depuis la démission de l'État dans le mouvement sportif, à notre époque, quand tu jouais, l'inspecteur d'arrondissement du ministère de la Jeunesse et des Sports était chaque jour avec toi. Aujourd'hui, il paraît que c'est des mécènes, tu ne sais pas comment ça se passe. On a des gens qu'on a formés dans les écoles pour animer le mouvement sportif camerounais. Ils se rangent le plus dans les délégations des ministères. Ils ont été formés pour animer la jeunesse sportive et éducation de notre pays. Donc il faut simplement qu'on revienne à ces considérations de départ, que les liens indomptables ne soient pas considérés comme quelque chose à part ou un transporteur de mallettes avec lequel on va partager. Et lorsque le partage est mal fait, on va remettre ça sur la tête des enfants qui ne sont là que pour taper sur du chiffon. Je dis, il y a encore le sucre. D'accord. Il y a le